Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour mercredi. Mercredi, dernier quartier en taureau de la Lune. Early deep thoughts on turning point this cycle. On commence à avoir des pensées profondes. Et c'est le moment, comment on appelle ça? Turning point, c'est un moment crucial de ce cycle. Des petits pas aident. Et ensuite, alors vous pouvez être un peu nerveux dans la soirée et après c'est plus calme. Des petits pas aident. Turning point. C'est drôle parce que j'ai vu la lune hier. Moi je vois la lune de ma fenêtre sur mon canapé. Ça dépend quand elle arrive, mais voilà, je suis dans ma cuisine et en train de faire la vaisselle et tout d'un coup, et là j'aime bien quand elle est comme ça parce que on voit vraiment qu'elle est ronde. Vous savez, quand elle est pleine ou quand elle est un peu plus développée, on voit cette lumineuse sphère, alors que là en ce moment avec l'ombre etc, on voit vraiment que c'est une boule. Et je trouve ça phénoménal. J'espère que vous allez bien. Allons voir, on a pris le tarot de David Bowie, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. On va aller voir les énergies pour ce mercredi. On a dit qu'on était le combien? On était le 20. On était le 20. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. J'espère que vous allez bien encore. Je pense que ça sert à rien de le dire. J'ai suivi un peu les infos. Chou! Ça brûle, messieurs, dames. Ça brûle. Allons voir si les énergies sont un peu plus en paix. On le lit qu'à l'endroit, hein, le David Bowie. Je vous mets le soleil, sinon... Bon, ça brûle, hein, quand même. Ça fait du bien, mais c'est chaud. On a la tempérance juste après. Bah, le 7 de bâton. Le roi de bâton. Ah, pas mal. Intéressant, on a 2-7. On a 2-7 avec ce 7 d'épée. Et l'as de denier au milieu. Il y a quelque chose qui vous dérange, on dirait. Il y a quelque chose qui vous dérange. Et je ne sais pas si c'est votre propre énergie. Alors, votre propre énergie, on a l'impression qu'elle recherche la fraîcheur, justement, avec cette tempérance. Je vais bien, tout va bien, ça c'est dans votre tête. J'apprécie le moment présent. Je laisse venir les choses. Quelque chose de très... relativement zen. Et puis après, ça s'accélère. Mais c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment que ça soit votre énergie. Vous, votre énergie, elle est dans le 7 d'épée, avec cette espèce de... Bon, ben, je fais ce que je peux, et puis je me carapate. Je pense que ce qui amène des soucis... Alors, j'ai envie de dire des soucis parce que la carte du 7 de bâton, c'est une carte, vous voyez, où il est prêt à... Il a quand même toutes ses lances qui arrivent. Et il est dans la position de... Comment il s'appelle? Le petit gars dans Karate Kid, là. Il est prêt à tout dégommer, mais j'ai l'impression que c'est ce roi de bâton qui vous amène cette énergie-là. Et pourtant, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde. Mais c'est drôle, je sais pas ce qu'il vient vous apporter. Il y a quelque chose que vous voulez pas lui dire à cette personne. Ou alors c'est peut-être qu'en gardant les choses secrètes avec ce 7 d'épée, vous espérez que cette personne passe du roi de bâton à cet as de denier qui est vraiment le début de quelque chose. L'as de denier, la graine comme je l'appelle, mais l'as de denier aussi pour moi la carte mineure du soleil. Fais-moi plaisir. On a l'impression que vous dites un peu ça, mais vous le dites pas du tout d'ailleurs. Et il n'y a pas de... parce que la tempérance, pour moi, c'est pas particulièrement une carte de communication, c'est plutôt une carte de méditation, guérison, regarder les choses en appréciant le temps qui passe. C'est pas particulièrement actif parce que ce sont les énergies qui guérissent. Mais alors, si ça vous guérit et que ça vous amène dans cet état tout particulier du soleil où vous êtes au-devant de... Enfin, dans votre phare intérieur, vous êtes au-devant de la scène en train d'apprécier tout ce qui se passe et vous prenez le temps d'apprécier tout ce qui se passe. Peut-être qu'on veut vous faire accélérer les choses et vous êtes là que nenni. Parce que le roi de bâton, il peut être un peu virulent parfois.
Le roi de bâton, il est là pour amener des choses. Il est là pour amener de l'intensité, il est là pour amener de la communication. Je veux dire, on peut pas vraiment faire sans, surtout quand on a le soleil en énergie, c'est-à-dire, ce sont le roi de bâton et le soleil, c'est deux énergies purement de feu, purement solaire, bien sûr. La créativité, mais c'est drôle parce que ce que cette personne vous amène, il est quand même entouré de ces deux sets. Et le set, c'est des moments de disruption, disruption, de disturbance, de dérangement. Alors, est-ce que c'est parce que son énergie est trop présente? C'est possible. C'est possible parce qu'on voit bien, vous, que... Excusez-moi. Que de la manière dont les choses se passent, ça vous va très bien. Mais j'ai l'impression que c'est la manière dont les choses se... Votre manière dont les choses se passent, ça se passe très bien. Alors, c'est intéressant parce que il y a deux espèces d'embryons, là. Je sais pas si vous les voyez. C'est la fertilité, hein, le roi de bâton. Il peut venir amener des idées, il peut venir amener... Mais ce sont des choses qui sont... J'ai vraiment l'impression qui amènent trop... Alors j'ai presque envie de dire à votre énergie qui se suffit à elle-même, que vous êtes obligé de partir en loose dé. Vous êtes obligé... Je pense pas que vous voulez de confrontation et je pense pas que vous vouliez créer de chaos, justement. Il y a quelque chose de l'ordre de la préservation et cette énergie qui est si intense, elle vous fait... Alors, j'ai envie de dire prendre vos clics et vos claques, mais le 7 d'épée, c'est pas des clics et des claques, c'est pas... C'est dans les pensées, c'est dans les décisions, c'est dans les... Ouh, je vais peut-être passer ça sous silence. Un peu comme si vous étiez bien tranquillou dans votre situation de mercredi, et puis vous entendez des bruits bruits de couloir au bureau où on vous dit « Ouh là là, il y a Jean-Paul, il est sur Sentier de la Guerre, il a besoin d'une équipe, etc. Si t'es dispo, tu vas être... comment on dit ça? Obligé d'office. Tu vas être engagé d'office, merci. Et que vous faites « Ouh là là, attendez !» Et qu'au moment du meeting, vous vous carapatez, je sais pas, faire cette course, acheter des... Comment on appelle ça? Des agrafes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté ou non. Là, de suite, pas maintenant, je vais pas me mesurer à ces énergies-là. Parce que moi, j'ai autre chose en tête. Et je pense qu'au final, cette autre chose en tête, vous l'obtenez. Mais c'est intéressant parce que je pense que cette personne avait besoin de votre présence, de votre énergie en chair et en os. Et que vous êtes en train de... J'ai presque envie de dire de planifier, de voir autre chose grandir. Est-ce que je pourrais avoir une carte entre ce 7 de bâton et ce roi de bâton? Parce que là, il y a vraiment des énergies quand même. En même temps, heureusement que vous êtes équipés, hein, avec le soleil à l'intérieur. Vous avez le soleil, vous avez le sourire sur le visage. Ça va pas se changer et ça va pas se... et ça va pas se démentir. On a le soleil à l'envers. Je vous dis, lui, il veut venir faire de l'ombre à votre journée. Mais c'est pas forcément négatif, mais on a l'impression que sa volonté doit être quelque part, alors entendue, un peu comme si cette personne de loin avait quand même un œil sur vous en disant je vais quand même essayer d'en tirer le maximum. On va voir si mon soleil, ma tempérance est prête là. Ça peut être aussi des faux bruits de couloir. On a un peu l'impression, parce que pour moi, le soleil à l'envers, c'est toujours justement quand on préfère rester en coulisses. Mais rester en coulisses et apporter du pain sur la planche, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que cette idée du 7 de bâton, on sait bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. On sait bien qu'il va falloir justement être présent et qu'il va falloir être dans cette position où, oulala, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, on les attend de pied ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'êtes pas du tout dans cette énergie. Il y a quelque chose d'hyper heureux dans votre journée, et puis il y a quelque chose de très complet déjà. Vous n'êtes pas dans cette espèce, parce que en général, les 7, c'est des moments de dérangement, justement. C'est des moments
où ça vient faire osciller tout ce qu'on a gagné, où ça vient, oui, secouer les fondations pour voir, secouer, c'est plus que les fondations, secouer l'échafaudage pour voir s'il tient pendant que les gens sont en train de faire des travaux dessus. Et vous n'avez pas besoin de ça, on dirait. Est-ce que je peux avoir une autre carte entre ce 7 d'épée et cet as de denier? Tiens, intéressant, on a la reine de coupe à l'envers. Je veux pas. Je veux pas, je vais faire à mon goût. Et en dessous, le 10 de coupe. Je pense que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Il faut savoir que notre roi, qui peut être un peu brûlant, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est incandescent dans le présent. C'est quelqu'un qui vous demande de l'énergie à 300% ici et maintenant. Et cette énergie-là, vous voulez en faire autre chose. J'ai l'impression que vous voulez pas lui offrir juste comme ça, juste pour les étincelles, juste pour le « Ah oui, allez, vas-y, on a du temps, on va discuter ensemble, etc. » alors que j'ai 20 000 autres choses à faire. Tu sais quoi, petit poussin, je te vois bien avec ton attraction de soleil, je vois tes envies, je vois ton énergie justement hyper euphorique en ce jour, mais moi ça m'intéresse pas. Mais moi ça m'intéresse pas, je suis déjà ailleurs, et ce ailleurs, tu vas voir qu'au final, ça va arranger tout le monde avec ce 10 de coupe. On se comprend, on a l'impression que j'allais dire que vous partez avec une longueur d'avance en ce mercredi, que cette personne-là veut peut-être se sentir un peu comment est-ce que je pourrais... J'ai pas envie de dire déçue parce qu'elle s'attend à ce que vous soyez là, hyper virulent aussi, et que vous dites non, moi j'ai pas que ça. J'ai d'autres vaches à traire. Beau roi de bâton. J'ai d'autres vaches à traire. Reine de coupe à l'envers, il faut que je m'occupe de moi. Et là, en ce moment, de ce que je ressens de toi, j'en ai pas vraiment besoin dans l'immédiat. Je suis en self-care, comment on dit ça. Je dois faire attention à moi. Mais t'inquiète pas, je travaille pour parce qu'on a quand même la carte du 10 de coupe, je travaille pour l'ensemble. Je sais, je vois, tu es là, je comprends, mais je peux pas vraiment aller dans ton sens pourtant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ton incandescence sur le moment, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va durer. Donc, je vais pas forcément te dire comment je canalise ta propre énergie, mais pourtant je vais le faire. Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment prendre les choses qui sont là et les faire siennes. On est très discret, on n'en parle à personne, on a ses propres petites idées en tête, c'est très stratégique le 7 d'épée. Il y a quelque chose de l'ordre de... On fait pas attention aux conséquences, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les conséquences pour vous, elles ne sont que positives. Pour vous et pour l'ensemble, même si vous le dites pas. Et peut-être que justement, ce que vous gardez sous le coude, vous savez que ça va produire du bon pour l'ensemble, mais vous le faites avant tout pour vous, je pense. Vous le faites avant tout pour vous, et ça, c'est la bonne chose. Et ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Autant dans votre tête, que dans votre journée, que dans votre parcours. Je cherche... Merci. Quel message on pourrait rajouter à ce tirage avec notre roi de bâton, qui va se retrouver un peu paumé, je pense, parce qu'en général, lui, quand il brûle pour... il brûle pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il a peut-être l'impression qu'on le lâche, il a peut-être l'impression qu'il vaut plus le coup, on a peut-être l'impression... Mais ça, c'est pas votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Cette énergie-là, vous en avez pas besoin en ce mercredi. Cette énergie-là, vous êtes déjà loin devant. Il n'y a pas besoin d'ultra protection. Il n'y a pas besoin de faire la pose du héron. Oh, on a Body has a house. Je crois que cette carte, c'était se retrouver... alors, non seulement à l'intérieur de soi, mais aussi... savoir qu'il faut faire attention à soi. Bougez pas. 71, mon petit livre. Alors, cette carte représente an eerie connection between la connexion entre le corps et l'esprit.
C'est un peu comme si vous pouviez voir votre esprit bouger à travers vos veines et ensuite à l'extérieur du cosmos. Elle fonctionne avec la carte de compagnon 56, body, le corps. Be able to tune it out for now. You are in a place where the health of your spirit and the health of your body are running parallel. This is balance. Il y a exactement cette idée avec vous êtes bien là où vous êtes. Je vous l'ai dit. Et ils nous disent, vous êtes exactement dans une place, dans un endroit de votre vie, de votre situation, où la santé de votre esprit et la santé de votre corps sont en train de courir en parallèle. Ça, c'est l'équilibre. Vous y êtes, et ça, c'est la complétude. Complémentarité, non, je crois que c'est complétude. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec... Parce que vous êtes bien là où vous êtes, dans votre état d'esprit, dans votre corps, avec votre propre présence, vous arrivez à canaliser cette personne qui, je pense, sinon, alors déjà aurait pu prendre ombre de votre comportement, mais il y a quelque chose de très, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire, et j'ai presque envie de dire avec ce set de bâton, avec ce set d'épée, c'est, j'ai envie de dire, c'est un instinct de survie, parce que c'est qui même me suivent, mais laissez-moi tout seul, il y a quelque chose, et avec ce 10 de coupe, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que vous le faites d'une manière complètement naturelle. Ce mouvement. Dites-moi, tenez-moi au courant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce jeu. Je trouve ça intéressant. Comme tirage. Parce qu'il y a quand même la carte du soleil 2 fois, la carte du 10 de coupe, et la carte de l'as de denier. Il y a quelque chose de puissamment, potentiellement épanouissant pour tout le monde dans cette journée, mais à un point de vue longévité fantastique. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.